vous retrouver aujourd'hui. Je suis coincée dans ma montre. Pour cette nouvelle vidéo tricot, on se retrouve pour un nouvel épisode de... Enfin, un nouveau vlog. Un nouvel épisode. Un nouveau vlog, le numéro... je ne sais pas quel numéro je m'étais arrêtée. Je vais regarder tout de suite. Alors, je m'étais arrêtée au 23, donc ce sera le vlog numéro 24. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Enfin, on est le 24 août. J'essaie de poser mon sac sans que tout tombe. Parce que j'ai ma tasse de thé et je voudrais pas que ça tombe dessus. Ouais, ça va être compliqué aujourd'hui. On est mercredi 24 août et on se retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, le numéro 23. Si vous arrivez ici, je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, sur Instagram et sur Ravelry et sur mon site maloraedesigns.com où vous retrouvez les patrons de tricot que je crée et les accessoires tricot qui sont d'ailleurs. J'ai essayé de trouver un angle pas trop mal parce que c'est le foutoir dans mon atelier et je sais plus trop, faut que je range là, je vais faire ça tout à l'heure parce que là c'est trop bazar. Alors, nouvel épisode de vlog, nouveau vlog, aujourd'hui c'est n'importe quoi, j'ai très mal dormi et je suis fatiguée. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu pas mal d'avancées et de petits changements. Donc le premier dont je vais vous parler, ça va être à propos de la mise à jour des accessoires tricot. Alors j'avais prévu à la base de faire une mise à jour mi-septembre. Mais il y a eu un changement de programme puisque on m'a proposé de participer au salon Creativa qui aura lieu à Rouen fin septembre. Donc c'est du 28 je crois, 29. Alors, du 29 au 2 octobre. 29 septembre au 2 octobre. Donc vous vous doutez bien que je ne pourrai pas faire la mise à jour le 16, 15 ou 16, je sais plus. Parce que si je fais une mise à jour, j'aurai plus rien pour le salon. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le salon et je ferai la mise à jour à mon retour début octobre. Voilà. Comme ça, ça me permettra d'avoir plus de temps pour préparer le salon, surtout que c'est un gros salon. Je suis très contente d'y participer. C'est vrai qu'ils m'ont contacté parce qu'ils vont faire un pôle normand. Et comme je suis en Normandie, ils m'ont proposé de participer. Mais ça me fait un peu peur parce que j'ai fait qu'un salon jusque-là, c'était Malakoff en février. Et c'était génial, mais c'était un petit salon dédié au tricot. Là, Creativa, c'est quand même un gros salon, c'est pas comme le CSF, mais c'est le même style. Et c'est pas uniquement dédié au tricot, il y a quand même pas mal de loisirs créatifs qui sont représentés, notamment, enfin, il y a de la couture, il y a du scrapbooking, il y a de la cuisine, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et j'avais un peu peur d'être noyée dans le truc et que du coup ça ne... Enfin, voilà, comme les gens vont venir pour un autre loisir, ça les intéresse pas forcément le tricot. Bon, d'un autre côté, je me dis que c'est aussi une chance folle de pouvoir participer à ce salon. Donc, je le fais. Et puis on verra si ça marche ou si ça marche pas. Et puis, j'aurai essayé. Si ça marche pas, j'aurai essayé. J'aurai rien à regretter. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est une grosse organisation puisque la quantité de paniers que j'avais prévu n'est pas la même pour un salon que pour une vente, une mise à jour sur mon site. Donc voilà, ça représente beaucoup d'heures de couture. Là j'ai cousu pas mal de bases, j'ai coupé pas mal les tissus qui allaient avec. Il me reste encore quelques-uns à couper, mais hier j'avais trop mal au dos. Donc j'ai arrêté. Et je vais profiter de ce salon pour lancer une nouvelle forme de panier. Enfin, une nouvelle forme qui ressemble beaucoup à celle que j'avais faite. C'est des nomades, mais pas tout à fait la même. Donc voilà. Donc je vous en reparlerai. J'en ai déjà parlé un peu dans les coulisses. Si jamais ça vous tente d'aller voir. J'en ai déjà parlé dans des vidéos.
qui sont accessibles dès le niveau torsade. Les coulisses, vite fait, c'est l'équivalent de Patreon, mais directement sur mon site. Vous vous abonnez et en fonction du niveau que vous avez choisi, vous avez accès à des contreparties. Et le niveau le plus élevé, qui est le niveau torsade, qui est à 10 € par mois, vous avez un patron gratuit et vous avez 1 à 2 vlogs par mois, suivant ce que j'ai à vous dire et suivant la taille du mois. Et donc, ouais, en plus de tous les articles, vous avez le patron et les vlogs. Et donc j'en ai déjà parlé dans le vlog. J'ai déjà cousu un prototype que je ne vous montrerai pas ici, mais il sera visible dans les coulisses. Voilà, ça c'était pour le blabla. Donc du coup ça a complètement chamboulé mon emploi du temps. Ça a complètement tout chamboulé. Donc il n'y a eu pas beaucoup de tricot, enfin pas beaucoup de tricot. J'ai pas monté beaucoup de choses. Depuis la dernière fois, j'ai fini les chaussettes de Manon. Donc, il y en a bien 2. Et elles sont pas pareilles parce que c'est ce qu'elle voulait. Donc j'ai commencé... non, j'avais commencé par celle-là, je crois. Non, par celle-là. Oui, c'est ça. J'avais commencé par celle-là et donc c'est des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers les côtes et j'utilise, pas de patron, j'utilise la recette de chaussettes qui est sur mon blog. C'est la même recette que ce que j'ai utilisé pour tricoter toutes ces autres paires de chaussettes. Et il me restait pas mal de mini, il m'en reste encore. Il me restait pas mal de mini que j'avais utilisé pour ces chaussettes précédentes. Par contre, j'avais plus assez de gris, donc j'ai utilisé j'ai utilisé une pelote de Fabel pour le gris de chez Drops. Et elle voulait des cœurs, donc j'ai trouvé sur internet une petite grille avec des cœurs, donc je suis partie là-dessus, que j'ai adapté en fait sur la chaussette. J'ai fait 60 mailles, d'habitude je fais 56 mailles, mais le motif étant sur 10 mailles, c'était beaucoup plus simple de l'intégrer sur 60 que sur 56. Voilà, donc j'ai fait le motif de cœur, j'ai ajouté en plus de ces mini fluos un reste de Fabel dans un coloris bleu vert canard. Et le petit cœur là, c'est un reste d'une des paires de chaussettes que j'avais fait, c'était de la laine de chez Célène. Les mini fluos, ça vient de chez Laine de Moute. J'ai tout remis dans mon placard et j'ai la flemme de les chercher. Le talon en rang raccourci rose, c'est en fait c'était un kit chaussettes. Il y avait chez Célène, j'avais acheté ça à Malakoff, c'était un écheveau de 50 grammes tout multicolore là et un mini de 20 grammes rose. Et il me restait du rose. Donc je l'ai utilisé pour faire les talons des chaussettes. Voilà, donc j'ai fait une répétition complète des couleurs et j'ai commencé la deuxième. Elle n'aime pas les chevilles trop hautes. Donc du coup c'est assez court et j'ai fait des côtes de 2. Pour cette chaussette, j'ai rentré les fils au fur et à mesure comme j'avais fait la dernière fois. Et je coince mon fil en fait quand je tricote et comme ça j'ai plus qu'à couper. Donc il me restera je le fais juste pas pour le talon parce que j'ai peur que ça fasse une surépaisseur au niveau du talon et que ce soit pas confortable. Donc voilà, rien de bien compliqué pour cette chaussette. Et pour la seconde chaussette, elle voulait pas qu'elle soit toute pareille. Donc en fait elle voulait que j'inverse. Non, j'avais dû faire celle-là en premier alors du coup. Parce que j'ai fini sur le bleu et elle voulait que je commence par le bleu pour celle-là. Oui. Non, bah c'est pas dur, la première... Oui, voilà. La première, j'ai eu un bug sur le cœur jaune, je me suis plantée. Vous voyez, normalement, il y a 2 rangs, là, et j'en ai fait qu'un. Donc ça, c'est la première que j'ai faite. Donc j'ai fait comme ça. Et elle voulait que la deuxième soit à l'inverse. Donc elle voulait que je commence par la couleur par laquelle j'avais fini. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et il me reste encore des mini, donc il va y avoir encore une paire de chaussettes fluo. Je sais pas laquelle par contre. Et j'ai toujours pas... Ouh, ma chaise craque. J'ai toujours pas rentré les fils. D'ailleurs, j'ai pas rentré les fils de mes autres paires de chaussettes. Donc voilà. Je vais me faire une petite session rentrage de fils. Je mets...
Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fini, je regarde là parce qu'il est là. J'ai fini hier soir un projet qui va être bloqué, probablement aujourd'hui. Mais c'est un design et du coup je vous en parle pas ici. Et je me suis retrouvée un peu... bah voilà, j'avais fini mon design, j'avais fini les chaussettes de Manon et j'avais plus rien sur mes aiguilles, ce qui est extrêmement rare. Mais c'est vrai que la préparation du salon, ça m'a un peu pris toute mon énergie et j'avais pas fait de calcul. J'ai des projets hein, pour des nouveaux designs, j'en ai 3 qui attendent de sauter sur mes aiguilles, mais même 4. Mais j'avais pas fait de calcul pour commencer le... J'ai fait les échantillons, mais j'ai pas fait les calculs. Donc du coup, bah, j'avais rien commencé. Voilà. Donc, j'ai monté une paire de chaussettes. Je vous montre d'abord la chaussette et après... J'ai été prendre vite fait dans mon stock de laine à chaussettes restant, déjà entamé, de la laine à chaussettes. Donc j'ai pris le reste de cette pelote de... C'était de la laine de chez Action. J'avais tricoté, ils avaient 4 couleurs l'année dernière. Oui. Et donc j'avais acheté les 4 couleurs et bah, je vais retricoter une paire. Mais alors il y a eu un couac dans la laine, mais je vous en parle. Et j'ai pris un coloris contrastant et j'ai pris de la Fabelle de Drops noir. Donc j'ai monté ma chaussette et il y a eu un nœud au niveau du rose. Et bah, en fait j'ai défait le nœud et j'ai retricoté, sauf que j'ai pas fait gaffe. C'est en regardant après ma chaussette, parce que j'étais en train de lire en même temps. Donc j'ai défait le nœud, j'ai passé le nœud, et puis au bout de quelques centimètres, je regarde, je fais, y a un truc qui va pas. En fait, il y a eu un nœud, ils ont reattaché avec un reste de fil, sauf que vous voyez, on repart de là. Normalement, je sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est tout petit. Normalement, on a une bande par couleur. Et là, en fait, bah, on a eu un bout du rose, il n'y a pas la fin du rose, et on repart sur du bleu, du vert, et du coup, là, je recommence le rose. Bon, bah tant pis, hein, je vais pas défaire. En fait, il faudrait que je défasse le rose, le vert, le rose, le bleu, le vert, et que je coupe mon fil là quand le rose commence. Là, que je coupe mon fil à ce niveau-là et que en fait je reprenne avec le bout du fil là pour que vraiment j'ai ma rayure rose entière. Bon, tant pis, hein. Il y aura un bug sur mes chaussettes et puis c'est pas grave, je m'en fiche. Voilà. Donc ça c'est voilà, c'est le projet que j'ai en ce moment. Ma petite chaussette, ouais, la manucure qui se barre, c'est cadeau. Voilà, donc voilà. Et j'ai mis les petits anneaux. Donc ça c'est un Progress Keeper, c'est pour savoir le devant du dos de la chaussette. C'est une petite feuille. Je crois que j'en ai plus dans la boutique de cela. Et un petit anneau pareil feuille. Oui, parce que c'est pas l'automne, mais dans mon jardin, c'est tellement desséché à cause de la chaleur que... Ah, j'ai perdu le mail. Que mes arbres perdent leurs feuilles. Donc voilà, c'est l'automne au mois d'août. Donc ça c'est pour ce que j'ai monté. J'ai fait un échantillon. Je vous en ai parlé dans mon dernier épisode de podcast. Je veux faire un pull avec des restes de laine. Mon ordinateur... Ah, parce que j'ai touché la souris. Mon ordinateur s'allume. Je veux faire un pull avec des restes de laine. Un pull raglan. Alors j'ai fait un échantillon mais pas toutes les couleurs. Parce que ça aurait fait un échantillon un peu grand. Parce que je veux faire des grandes rayures. Donc voilà. Donc je vais utiliser tout un tas de restes. Celui-là je vous en parle parce que c'est vraiment un pull. C'est un pull de reste. Vraiment. C'est dans le même esprit que le pull Polygonia que j'avais fait il y a quelques temps. C'était un pull rayé en fingering avec des manches drop shoulders et des rayures pas uniformes. Et là je veux vraiment un pull raglan basique de chez Basique avec des rayures assez larges, vous voyez, et voilà, qu'on tricote sans trop réfléchir et qui va être en déca puisque du coup c'est fingering mohair doublé
enfin oui, un fil doublé, fingering plus mohair, ou fil déca. Et ça me permettra d'utiliser, parce que j'ai fait des pulls fingering mohair, mais il me reste, voilà, vous voyez là il me reste un demi écheveau de chaque fil. J'ai plein d'autres, donc là j'ai pour là le caramel c'est ça, donc c'était le reste de mon pull Kerséal, donc c'est de la Madeleine Toche et de la Maison Corlaine. Le gris là c'est de la, alors, je ne vais pas vous refaire toutes les haines pour l'instant, c'est de la Finule PT2 de Roma avec de la LITLG c'est Haze Lace. Voilà, après j'ai de la teinture lurée, j'ai de la Heidi Heidi, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et j'ai de la tôt le matin. Oh. Alors tôt le matin ça va pas être la même chose parce que c'est pas fingering et mohair lace, c'est lace BFL et suri. Donc ça va être un peu plus touffu. Et en fait ça ce sera ma couleur principale si on veut. C'est celle qui va me servir à faire le col et les côtes, enfin toutes les côtes quoi. Parce que c'est celle que j'ai un peu plus, en plus grosse quantité. Donc ça va me servir à faire les côtes. Voilà, et c'est tout ce que j'ai je crois. 1, 2, 3, 4, j'ai 5 couleurs. Donc là j'ai fait mon échantillon mais juste en bicolore parce que je voulais pas avoir un échantillon de 10 km de long. Et il faut que je bloque ça et que je fasse mes calculs pour... Enfin là je lui ai mis un coup de vapeur. En général je fais ça quand j'ai la flemme de bloquer les échantillons vraiment. Je mets un coup de vapeur et je le laisse bien à plat le temps qu'il refroidisse. Et quand je mets un coup de vapeur, vraiment, hein, j'insiste beaucoup. Je repasse pas, je mets juste la vapeur. Je l'aplatis avec mes mains, et ce qui explique qu'il roulotte un peu. Et je le laisse comme ça refroidir sur la table à repasser jusqu'à ce qu'il soit bien froid. Et après je mesure. Et j'ai jamais eu vraiment de soucis en faisant comme ça. J'ai toujours eu l'échantillon qui correspondait. Une fois le projet terminé, j'ai pas eu de mésaventure. Donc je continue. Donc ça, il faut que je fasse mes calculs. Et j'ai un autre pull avec de la dentelle. Et là, il faut que je fasse mes calculs parce que je vais profiter d'avoir allumé mon ordinateur pour faire les grilles. Parce que ce sera aussi un pull raglan et il aura aussi de la dentelle. Et du coup, il faut que je fasse les grilles de la dentelle. Voilà. Et c'est ce qui va m'occuper ce matin. Avec cet après-midi, un peu de rangement. Parce que là, j'ai... je sais pas si je peux vous montrer. Est-ce que vous avez... Donc on a le linge à plier comme toujours. Là on a la pile, la pile de tissu qui a été découpée en partie hier pour une partie des paniers, mais comme j'ai encore des bases à découper, enfin j'ai des bases mais il faut que je découpe le tissu qui va avec mon patron. Du coup, j'ai pas rangé les tissus, donc le placard là est vide. Il reste juste les tissus qui sont disponibles pour les précommandes de panier. J'ai essayé de liquider un peu les tissus que j'avais, les petites quantités où il me restait de quoi faire 1 ou 2 paniers, pour essayer d'écluser un peu ça et faire de la place là pour pouvoir faire rentrer de nouveaux tissus pour les prochains paniers. Parce que ça prend de la place quand même. Puis vous voyez, c'est sur des... C'est sur les planches là, comme à la mercerie. Donc ça prend... C'est très pratique parce que ça c'est bien rangé. Mais j'ai pas une mercerie. Donc ça prend de la place dans mon placard. En fait, ça me prend toute une étagère. Donc je finis mon thé, j'arrête de parler. Parce que si je le bois pas, il va être complètement froid et c'est pas bon. Donc voilà, il faut que je range ça et que je m'occupe du linge. Voilà, et que je bloque mon châle. En fait, il faut que je fasse de la place pour pouvoir bloquer mon châle parce qu'il y en a par terre aussi. J'ai été obligée de descendre un carton énorme dans lequel j'avais rangé toutes les petites fiches. Alors sur le salon de Malakoff, j'avais mes paniers, mais j'avais aussi fait faire des petites cartes
format carte postale, de certains de mes patrons, et à l'arrière de la petite carte, vous aviez toutes les infos enfin, les infos de base sur le patron, donc les tailles, les aiguilles, la laine, le métrage, pour que vous puissiez faire vos achats sur le salon, si vous le souhaitiez. Et il y avait aussi le code de téléchargement sur Ravelry. Sauf que bon voilà, j'avais tout rangé et j'ai pas fait le point sur le stock. Donc j'ai descendu mon carton pour pouvoir faire le point sur le stock et savoir quelle carte il fallait que je rachète, enfin que je recommande. Voilà, donc il a fallu que je fasse ça. Mais du coup, j'ai tout descendu mon carton, donc il y en a par terre. Bah oui, il y en a encore là. C'est le bazar. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser, je vais faire ma petite grille. Ah, je vous ai pas dit ce que j'avais mis aujourd'hui. Comme il fait moins chaud, j'ai mis mon t-shirt Fumaria. Donc Fumaria, c'est le t-shirt qui est sorti au mois de juillet. C'est un t-shirt drop shoulders qui se tricote du haut vers le bas avec de la dentelle. Donc c'est la même dentelle que le pull Isop. Donc Isop, il avait la dentelle, c'était un pull raglan, il avait la dentelle sur les manches. Et là, celui-ci, il a 2 bandes de dentelle de chaque côté, devant et dans le dos aussi. C'est la même bande en fait. Et il se tricote donc du haut vers le bas Alors, au début, on a les retours jusque sous l'emmanchure, puis en rond. Et on a des finitions en côte torse. Et donc une fois qu'on a fait le corps, on a juste à refaire l'encolure et faire les manches. Donc les manches, il n'y a pas de manche en fait, c'est formé par la construction, on fait juste les côtes. Il n'y a pas Enfin moi j'ai pas fait de manches, après vous pouvez rallonger un peu les manches si vous voulez des manches un peu plus longues, vous pouvez tout à fait reprendre les mailles, au lieu de passer directement en côte, faire quelques centimètres de jersey et faire les côtes, ou vous pouvez aussi tout à fait faire des manches longues si vous voulez. Alors c'est pas inclus dans le patron, mais c'est pas bien compliqué de relever le même nombre de mailles et en fait vous faites des diminutions pour que ça fitte sur votre bras, mais c'est tout à fait possible de faire avec des manches longues aussi. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là, je vous mets, je vous ai pas dit, je vous mets sous la vidéo comme toujours le lien vers l'article qui reprend toutes les notes de ce dont je vous ai parlé. Donc vous aurez les liens vers les laines, vous aurez les liens vers le patron, voilà, tout ce dont je vous ai parlé, vers les paniers, tout ça, il y aura tous les liens dans l'article qui est sous la vidéo. Voilà, bon bah je vous laisse là pour le moment, je vais faire ma grille de dentelle et puis on se retrouve un peu plus tard. Jeudi. Je ne sais plus comment je vis. Du jeudi après-midi. Alors, je suis pas venue vous parler ce matin, tout simplement parce que j'ai travaillé. Donc si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous devez savoir que le jeudi, c'est le jour que je réserve aux coulisses. Donc je m'occupe de préparer les articles et les newsletters qui sont associés, qui paraîtront dans les coulisses dans la semaine.
Donc en général les articles des coulisses je les publie le samedi ou le mercredi, ça dépend. Bon, ça arrive aussi que ce soit un autre jour, mais en général c'est ça. Et donc là j'ai préparé l'article résumé du mois, puisqu'on est fin août. Donc dans les résumés du mois, en général, je reprends tout ce que j'ai fait durant le mois. Je parle des projets qui sont terminés, des projets qui sont en cours. Là, je parle aussi de projets à venir. Et voilà, donc ça c'était le résumé du mois. Donc il sortira, on est jeudi, il sortira samedi. Enfin, il sera mis en ligne samedi pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Mais ça m'a pris quand même toute la matinée de faire ça. Donc j'ai pas eu le temps de venir vous parler. Je vais vous parler un peu tricot parce qu'hier j'ai pas mal avancé. Hier on était mercredi et en général le mercredi après-midi j'essaye de pas trop bosser pour être avec les enfants. J'ai avancé sur ma chaussette. Vous avez pu le voir dans les petites vidéos. Hop. J'ai terminé le talon de la première chaussette. Tout juste terminé le talon. Voilà, bon, elle ressemble pas à grand chose du coup avec le décalage, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, du fait de ce décalage aussi, j'ai le talon qui est en plein milieu d'une rayure. En général, j'essaye, quand c'est possible, de terminer une rayure pour faire le talon. Bon, là, clairement, vu qu'il y a eu un bug, ça aurait été trop petit ou trop grand. Parce qu'en fait, il aurait fallu que soit que je le fasse avant la rayure bleue, soit je le fasse après. Et en fait, ça ne l'aurait pas fait. Donc, bon, tant pis. J'aurai une chaussette, j'espère qu'il n'y a pas d'autres nœuds dans la pelote. Et que la deuxième chaussette sera avec les rayures normales. On verra. Donc ça, c'est pour la chaussette qui a quand même pas mal avancé. Donc j'ai fait un talon en rang raccourci tout simple. J'ai rien fait de bien compliqué. Voilà. Ensuite, j'ai aussi monté, hop, mettre ça là-bas. J'ai monté mon projet de reste dans mon sac. C'est énorme, hein. Il y a tellement de pelotes que... donc là, j'ai monté le col et j'ai commencé les rangs raccourcis. Le but c'est d'avoir le col directement, enfin les côtes du col directement tricotées, qu'on n'ait pas besoin de les relever. Donc voilà, j'ai monté ça. Donc le devant, que je dise pas de bêtises, non, le devant il est là. Le devant est là, et là j'ai commencé, vous allez rien voir, parce qu'il n'y a tellement pas grand chose. Il y aura 3 mailles pour le raglan. Et voilà, j'ai commencé les rangs raccourcis. Je suis presque à la fin des rangs raccourcis d'ailleurs. Et après, je vais partir en rond en faisant les augmentations. Alors pourquoi je fais des rangs raccourcis? C'est pour rehausser l'encolure. Quand on commence un pull en raglan, en général, on fait des rangs raccourcis avant de joindre en rond pour tricoter en rond le pull. Mais dans ces cas-là, il faut relever les mailles des côtes après. Comme là, je veux commencer directement avec les mailles des côtes, je ne peux pas tricoter en aller-retour la première partie du raglan, je suis obligée de faire en rond dès le début. Donc pour ça, il faut faire des rangs raccourcis, c'est pour rehausser l'encolure dos et que on se retrouve avec un décolleté, quoi. Un décolleté. On s'entend, c'est un pull assez épais, donc il n'y aura pas un grand décolleté. Une encolure un peu plus basse sur le devant, que ça ne nous arrive pas là, et puis que on étouffe. Voilà. Donc du coup, c'est la fête du marqueur sur mon pull. Hein. J'ai mis mes petites têtes de chat. Je sais pas s'il en reste dans la boutique, ça. C'est des petites boîtes. Je vends des petites boîtes avec des petits anneaux en tête de chat. Il y a des dorés et des argentés. Alors je sais pas s'il reste des dorés. Je me demande, je crois qu'il reste des argentés, mais je suis pas sûre qu'il reste des dorés. Et il y a aussi des épingles. Bronze et or rose. Là j'en ai pas mis. Bon, voilà, j'essaye de changer un peu. Alors, il faut dire que j'ai tellement d'anneaux marqueurs que j'essaye de varier. Donc là je suis sur le rose. Une fois que j'aurai fini ma répétition, je pense que je vais faire jusqu'à la fin des rangs raccourcis. Après je vais changer de couleur et là je vais vraiment commencer ma répétition.
Parce que là du coup forcément entre les rangs raccourcis, le col et tout, on n'aura pas la même hauteur. Oh le furie ça me chatouille le nez. Donc je vais faire ça et puis après je passerai à la couleur suivante qui normalement si je ne me trompe pas est le gris. Gris ou caramel, je sais plus. Il faut que je bobine la surie. Là j'avais un tout petit reste en fait et donc j'ai tricoté avec ça. Mais là il faut que je bobine les chevaux parce que j'en ai plus assez. J'ai ça bobiné, c'est tout. Le gris, j'ai des petits bouts en plus de mon écheveau complet, donc je vais déjà tricoter avec ça. Et puis je vais peut-être bobiner le gris quand même. C'est les deux seuls que j'ai à bobiner puisque les autres sont déjà bobinés. Voilà ce que j'ai fait hier. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai lu aussi. Voilà. Puis on était avec les enfants, on a profité un peu du jardin. Et enfin, tant qu'on a pu, parce qu'il faisait quand même assez chaud. Finalement, hier, il a fait quand même chaud. Aujourd'hui, c'est pas le même temps, il pleut. Mais c'est bien la pluie aussi. L'avantage, c'est qu'il fait plus frais. Voilà. Juste avant de vous parler, là, j'ai cousu pour le salon Creativa qui est dans un mois maintenant, hein, puisque c'est le 29, donc ouais, dans un tout petit peu plus d'un mois. Donc j'ai cousu des prototypes parce que il me semble que je vous l'ai dit, je veux développer une nouvelle forme et du coup le premier prototype que j'avais cousu était bien, mais il y avait un petit truc qui me chagrinait, donc je l'ai modifié et j'en ai fait un deuxième et là c'est ce que je voulais, donc c'est top. Et mais ça je vous en reparlerai dans les coulisses et je vous en reparlerai un peu plus tard quand j'aurai avancé. Là il faut que je découpe du coup. J'avais fait les bases, mais j'avais pas coupé tous les tissus pour cette nouvelle forme, puisque je voulais avant de faire le prototype final pour valider vraiment la forme, avant de couper tous mes tissus, et puis après de me rendre compte que ça va pas. Donc je vais finir de couper ça cet après-midi, et puis voilà, et ce sera déjà bien si j'arrive à faire tout ça, tricoter un peu après si je peux. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais profiter d'être en train de parler pour enregistrer une petite vidéo pour le vlog des coulisses en même temps. Et puis après je vais aller faire ma petite découpe de tissu. A plus tard. Hello du vendredi après-midi. Alors je suis pas venue vous parler encore aujourd'hui parce que j'ai pas mal cousu ce matin, enfin cousu. J'ai préparé en fait tous les paniers, tous les tissus des paniers. La fin de la semaine là c'est assez rude. J'ai passé une pas très bonne journée aujourd'hui. Mais du coup ouais, voilà. Donc j'ai en fait surfilé tous les tissus que je vais coudre pour faire les paniers pour éviter que les bords du tissu ne s'effilochent et j'ai passé ma matinée à surfiler. Voilà, j'ai fait ça toute la matinée. Je me suis bien éclaté le dos, comme j'avais déjà mal, ça n'arrange pas le truc quoi. Donc du coup cet après-midi j'ai décidé de me poser dans le canapé et d'essayer de reposer un peu mon dos parce que j'ai vraiment trop mal. Voilà. Donc j'ai tricoté et j'ai avancé sur mon pull. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure quand j'ai commencé. J'ai tricoté la partie rose. Alors forcément, là, je suis sur un petit cadre, donc pour vous montrer, c'est pas... donc, ça c'est le... Alors, attendez. Là, le devant, il est là.
Le devant est là. Là, on a les manches de chaque côté. Et le dos, là. Donc, je suis un boulet. J'ai fait n'importe quoi. En fait, j'ai compté 3 mailles de raglan et arrivé à la fin des rangs raccourcis, j'avais plus de mailles sur le devant que dans le dos. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. En fait, j'ai mal compté au moment de répartir mes marqueurs pour commencer les rangs raccourcis. Et il ne me fallait pas 3 mailles de raglan, mais 2, puisque sinon après ça décalait tout et j'avais plus assez de mailles. Donc j'ai défait, bon ça va, j'avais fait 8-10 rangs. Bon, j'avais pas fait grand chose, donc j'ai défait et j'ai refait en mettant uniquement 2 mailles de raglan. Cette fois, j'ai le bon nombre de mailles. J'ai le bon nombre de mailles devant dos, c'est identique. Voilà, donc du coup, on voit les raglans ici. J'ai terminé les rangs raccourcis, j'ai joint en rond. Et j'ai terminé donc la partie rang raccourci, la section 1. Et là, je suis sur la section 2. Donc la section 1, c'est la partie qui est en caramel. Et la section 2 que j'ai commencé... c'est ça? Non, la section 1... Non, je dis n'importe quoi. La section 1, c'est celle en rose. La section 2, c'est en caramel. Et à partir de là, on commence les rayures. Donc, parce qu'avec les rangs raccourcis, les répétitions sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, ça va faire un truc bizarre. Donc, le plus simple, c'est de faire toute la section... Enfin, la section rangs raccourcis et section 1 avec la couleur principale, donc celle-là il en faudra un peu plus, et après on commence les couleurs, donc c'est des rayures, voilà, ça rythme bien. Donc là je peux dire que le tricot il est bien rythmé entre les augmentations et les changements de couleur, ça va bien. Donc je vous rappelle, la première laine que j'ai utilisée c'est de la Suri et de la BFL Lace de chez Tôt le Matin. J'ai pas les noms des coloris pour celle-là. C'était une collaboration et j'avais reçu des écheveaux qu'elle avait teint exprès, donc il n'y a pas de coloris. Donc le rose en lace a des speckles et la Suri n'en a pas. Bon, alors là il y a trop de soleil, vous n'allez rien voir, les couleurs c'est pas ça. Le caramel c'est de la Madeline Tosh, la Madeline Tosh Merino Light Glaze Pécan et c'est de la mohair de chez Maison Corlaine, c'est Gladys. Donc ça, et là j'ai commencé tout juste le bleu, donc c'est de la Heidi et c'est le coloris indigo, donc mohair et fingering classique. Voilà, donc ça avance. Moi j'ai tricoté que ça, j'ai pas tricoté ma chaussette. Il y a une mouche qui me tourne autour et elle veut pas sortir alors que la fenêtre est grande ouverte. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait, c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais tricoter, je vais essayer de terminer mon livre. J'ai emprunté Puzzle à la médiathèque. Donc là je suis sur la fin, donc j'espère le film. Voilà, aujourd'hui je porte mon t-shirt Calisia. Alors attendez, parce que j'ai mon livre d'un côté. C'est un t-shirt en yoke avec de la dentelle, c'est le modèle que j'ai sorti là ce mois-ci au mois d'août. Je vais vous laisser là pour le moment, je sais pas si je vais refilmer dans la journée, mais voilà, enfin de toute façon là on est en fin d'après-midi, donc je vais continuer mon tricot. Ça ressemble à rien du tout parce que j'ai un mini câble, mais j'adore, donc je vais continuer ça, et puis je vais finir mon livre et puis ça va passer, ça ira mieux demain. Mais bon allez, je vous laisse, j'ai chaud, il fait chaud aujourd'hui. Je vous laisse et puis on se retrouve plus tard.
du samedi. Alors, je vais vous faire un petit point tricot. J'ai avancé sur ma chaussette finalement. Hier, je ne l'avais pas repris. Et puis, je l'ai reprise un peu hier soir après vous avoir parlé. J'ai terminé la cheville. Et je suis sur les côtes actuellement. Alors, j'ai fait 2 rangs de côtes. Hein, je n'ai pas fait grand chose. Mais ça avance. Ça avance. Oh, c'est marrant, mon talon il paraît super pointu. La laine se met pas bien. Du coup, en fait, il n'est pas si pointu que ça. Hein. Il paraît super pointu. Voilà. Alors, je me suis pas arrêtée en général. Quand je fais une chaussette comme ça avec des rayures, j'essaye de m'arrêter pour que ce soit, pour que je puisse reprendre à l'identique. Donc là, en fait, il aurait fallu que je m'arrête sur le rose pour pouvoir reprendre ma deuxième chaussette sur le violet. Sachant que j'ai eu un bug dans la laine, bah du coup, j'ai pas de rayures. Enfin, ce sera pas régulier. Même si je reprends sur le violet, la chaussette ne sera pas identique. À moins qu'il y ait de nouveau un bug dans la laine. Mais du coup, ça change rien. Donc là, je me suis arrêtée à la hauteur que que j'aime habituellement. J'aime bien les chaussettes hautes. Donc du coup, je me suis arrêtée. Bah voilà quoi. Là. Et je vais faire les côtes. Donc je fais une dizaine de rangs de côtes avant de rabattre. Et puis, j'ai l'impression d'être toute petite. Et puis, ce sera bien. Et après, je passerai à la deuxième chaussette. Je pense qu'il restera encore de la laine. Parce qu'il me reste tout ça et j'ai plus qu'un pied à faire. Donc, il va me rester de la laine. Ah, j'ai perdu mon anneau. J'ai planté mon aiguille et j'avais coincé mon anneau dedans. Pour pas avoir à le ranger. Donc là, du coup, comme je me suis arrêtée sur le bleu vert là, le vert, je vais reprendre sur ce rose là. Je vais reprendre sur ce rose là au lieu du violet. Mais... quitte à avoir des chaussettes pas pareilles, hein, autant aller jusqu'au bout. Donc ça c'est pour les chaussettes. Ensuite j'ai aussi repris un peu mon pull. J'ai presque terminé la section de bleu là. Il faut que je... alors là ça va ressembler à rien parce que j'ai un câble tout petit. Mais j'aime pas tricoter avec un grand câble. Donc je reste sur un câble de 60. Alors si j'essaie de vous mettre le devant du dos. Le devant est là. Voilà. Qu'est-ce que c'est doux. Le Suri avec le BFL c'est doux. Alors déjà que le mohair c'est doux. Mais alors le Suri ça n'a rien à voir. C'est encore plus doux. Donc j'en suis là, il me reste un rang avant de passer à la couleur suivante qui est le gris, il me semble. Le gris, non je crois que c'est le gris. Le gris et après je passerai à la laine de teinturlurée après le gris qui est tout au fond de mon sac. Non c'est pas ça. Là, la pelote de mohair qui est là. Un bordeaux rose violet quoi. J'essaie de rembobiner mon fil en même temps. Donc il y a le gris avant. Oh, je ne vais pas y arriver, tout est au fond. Bon, il y a du gris et il y a celui-là. Et après je repars sur rose. Voilà. Voilà, donc j'ai presque terminé les augmentations du raglan. C'est cool, ça avance bien. Oh, ma chaise craque. Ça va être joli. Voilà pour le pull. Bah, pas grand chose de plus à dire hein, puisque c'est du jersey donc ça va vite. Ça se tricote bien et c'est plutôt pas mal devant la télé et même les augmentations c'est pas compliqué. Du coup ça avance bien. Voilà pour ce pull. Là on est en début d'après-midi mais j'ai pas trop tricoté, enfin j'ai pris un peu ma chaussette en fin de matinée et puis après manger je me suis fait une pause, parce qu'aujourd'hui c'est samedi, le samedi je ne travaille pas, donc je me suis fait une pause de point de croix, avec un peu de chance je vais le finir cette année. Mon fameux koala que j'ai commencé l'année dernière je crois. C'est une grille de Awesome Pattern Studio que j'ai acheté sur Etsy, je vous mettrai le lien dans l'article. Mon pied a un souci, le téléphone est à travers. J'ai vraiment l'impression d'être un nain de jardin.
Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Du coup, la grille vient de Awesome Pattern Studio, je vous mettrai le lien dans l'article. C'est une grille que j'ai achetée sur Etsy, enfin j'en ai acheté plusieurs. Bah tiens d'ailleurs j'en ai un là. Hop, j'avais fait mon panda. Et j'ai un hérisson qui est par là-bas. Donc là c'est un koala avec le bébé koala. Donc le bébé est presque terminé. J'ai terminé cette partie là. J'ai finalisé, moi c'est 2-3 petits points à faire là et ici. Il faut que je finisse le bleu et que je remplisse les yeux avec le blanc. Et le bébé koala sera terminé. Et il me reste la maman, donc là j'ai fini ses ongles, ses griffes. J'ai fini cette partie là et il faut que je remplisse maintenant. Et il me reste un bout de la tige à faire. Donc là en fait je finis ce que je peux faire là. Donc je vais finir ça et je vais décaler mon cercle pour pouvoir finir la tête de la maman et finir son bras. Voilà. Donc c'est quand même assez long parce qu'on change régulièrement de couleur. Donc même si c'est motivant, le fait de devoir changer souvent au bout d'un moment c'est un peu pénible. Parce que des fois on fait là 2 ou 3 points. Voilà, c'est pas... c'est ce qui fait le charme du mandala, mais qui est aussi un peu pénible des fois, de devoir changer trop souvent de fil. Donc bon, ça avance tranquillement, là pour le coup, ça fait du bruit. Ça avance très très tranquillement, mais j'ai bon espoir de le terminer un jour. Non, j'aimerais bien le finir avant la fin de l'année quand même. Je m'étais dit la même chose l'année dernière et je ne l'ai pas fait. Donc j'aimerais bien le finir avant la fin de cette année 2022. Ce serait cool. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien fait d'autre. Enfin ce matin on a fait la médiathèque. Comme tous les samedis on était à la médiathèque. Donc voilà. Oh pardon. J'ai du sommeil en retard. Je voulais aller me mettre dehors pour tricoter, mais il y a des gros nuages qui arrivent, donc je sais pas si je vais pouvoir m'y mettre. Je vais voir ça, parce que bon, peut-être qu'il y a des nuages de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Ça arrive souvent, qu'on ait des nuages d'un côté, mais pas de l'autre. Donc peut-être que de l'autre côté, il y a un peu de soleil. J'ai pas envie d'avoir trop froid dehors. Donc je vais voir. Demain, il faut absolument que je rentre les fils. Et je vais me les mettre en... Pourtant elle traîne là, hein, mais j'aimerais vraiment me les mettre devant le nez. Et demain matin, il faut que je rentre les fils. Absolument, que je rentre les fils. Comme ça, je vais pouvoir les ranger. Et elles seront prêtes pour cet hiver. Voilà. Bon. Bah écoutez, je vais aller me faire un petit thé. Je vais aller voir si je peux profiter du jardin. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Hello du lundi matin. Je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai tricoté ce week-end. Parce que j'ai quand même pas mal avancé. Il faut dire que j'ai pas fait grand chose d'autre que tricoter et lire. Donc j'ai fini mon livre samedi. J'étais en train de lire... Qu'est-ce que je lisais? Code 93. Donc je l'ai fini hier. Et aujourd'hui... et hier j'ai commencé Kahanak.
je sais pas comment ça se dit, de Momalo. Bon, j'ai pas lu grand chose pour l'instant, j'ai même pas lu 100 pages, donc pour l'instant c'est bien, mais il faut que j'avance. Et pendant que je lisais, j'ai tricoté bien entendu, et j'ai terminé la première chaussette. Donc je vous l'avais dit, ça, j'étais sur les côtes, j'ai pas fait beaucoup de rangs, je fais une dizaine de rangs de côtes. Voilà. Et ça, c'est fait. J'ai monté... Oula, je suis emmêlée. En fait, j'ai ma paire d'aiguilles fixe qui s'emmêle. Elle fait des nœuds dans mes pelotes. J'ai monté la deuxième chaussette. Donc, j'ai fait tout ça. Donc, je dois avoir fait à peu près la moitié. Alors, attendez, parce que ça roulotte. Ouais, voilà, j'ai fait à peu près la moitié du pied. Donc forcément, elle ne sera pas du tout identique à la première, puisque comme il y a eu un bug dans la laine, ça a tout décalé. Donc là, j'ai deux chaussettes pas du tout pareilles. Mais bon, c'est pas très grave. Et je sais déjà qu'il va me rester de la laine. Donc c'était des pelotes de 100 grammes, je crois. Ouais, des pelotes de 100 grammes. Donc c'est des pelotes que j'avais... Enfin, c'est une pelote que j'avais achetée à Action l'année dernière. Il y avait 4 coloris, j'avais pris les 4. Et là, c'est la deuxième paire que je fais avec, et il va me rester encore de la laine. Donc je pense qu'après, je ferai une chaussette avec plein de restes. Faire des rayures avec les restes, parce que je sais pas. Il va me rester encore de la laine. Ou alors une chaussette pour la mini, peut-être. Si elle aime bien, peut-être. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai tricoté. J'ai aussi tricoté un design que je ne vous montrerai pas, parce que c'est un secret. Voilà, j'en parlerai dans les coulisses, mais c'est tout. Ensuite, j'ai avancé, je vais faire un peu de mou. J'ai avancé sur mon pull, j'ai même bien avancé puisque j'ai séparé. Alors attendez, le devant. J'ai séparé le corps des manches. Ah, je suis trop petite, on voit pas. Donc là, je suis sur la fin de la première répétition de couleurs. Une fois que j'aurai fini ce violet, là, je reprends sur le rose. Je sais pas combien de rangs je suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sur 14. Il me reste 3 rangs. Voilà, donc j'ai fait ça depuis que j'ai séparé. J'ai pas avancé beaucoup parce que après j'ai tricoté sur mon design secret, donc voilà. Mais c'est cool, je suis contente. Je trouve que ça rend bien. Ah, attendez, j'essaie de vous mettre toutes les couleurs. J'ai un mini cap toujours. Je tricote toujours sur un cap de 60 pour que ça aille plus vite, du coup c'est pas très montrable. Voilà, ça a bien avancé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez bien le rendu des couleurs? Moi j'avoue que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et en plus ça va bien déstacher. Alors après voilà, il va peut-être m'en rester un peu, mais... Mais bon. Je me tâte en fait à faire les manches au fur et à mesure. Pour être sûre d'avoir assez de laine. Mais je pense qu'il va m'en rester. Je pense qu'il va m'en rester. Je sais pas. Je vais voir. Je vais refaire une répétition de couleurs. Et si je vois que ça commence à... Enfin, quoique, une répétition de couleurs. Alors après, oui, le rose sera un peu moins... parce que dans... je fais des nœuds. Dans le dos, il y a plus de rose. Parce qu'on fait des rangs raccourcis. Donc... le souris qui vient dans ma bouche. Il y a plus de rose parce qu'on fait des rangs raccourcis par rapport au devant. Donc en fait, la répétition de rose, c'est vraiment celle de devant qu'il faut prendre en compte en termes de rang, pas le dos. Parce que vous voyez qu'il y a plus de rang. Donc du coup, une fois que j'aurai fait une répétition, je ne sais pas combien ça fait de centimètres. J'ai mon tapis de découpe là. Ouais, ça va faire à peu près 25 cm une répétition. Donc en fait, je ne vais pas faire 2 répétitions complètes. Je pense que je vais avoir de quoi faire une seconde répétition, mais je vais peut-être m'arrêter qu'au gris ou au bleu, et après je vais finir avec le même rose pour les côtes du bas. Et ce sera pareil pour les manches, je veux finir par les côtes en rose. En fait, je veux que le rose serve à faire toutes les côtes. Donc, ça avance plutôt pas mal, je suis bien contente du rendu. Voilà, et c'est tout ce que j'ai tricoté pendant le week-end.
J'ai toujours pas rentré les filles. J'avais dit que je le ferais hier, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Donc... Bon. On est lundi matin. La fille pas bien réveillée. Au programme du jour, je vais commencer à rédiger l'article de cette vidéo. Comme ça, quand je la mettrai en ligne, j'aurai plus qu'à rajouter les 2-3 petites séquences de fin. Et puis ce sera déjà ça de fait. Hein. Le plus gros de l'article sera fait. Ça, je vais faire la newsletter. Enfin, je vais préparer pareil le plus gros de la newsletter et je peaufinerai jeudi. J'ai mis en ligne ce matin un petit tuto vidéo par rapport à Calivia. Donc le tuto, il est uniquement accessible si vous avez acheté le patron, puisque le lien est dans le patron. Pour vous expliquer comment tricoter les premiers rangs, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté ce week-end qui étaient un peu perdues parce que les mailles se décalent et c'est normal. C'est normal que les mailles se décalent et il n'y a pas d'erreur dans le patron, c'est tout à fait normal. Donc il suffit juste de tricoter la grille comme je vous l'indique et tout va bien. Au fur et à mesure en fait, je vais peut-être vous attraper le patron pour vous montrer. Donc, Calivia, en fait, c'est ce t-shirt que j'avais l'autre jour. Et alors, vous n'allez pas voir... Oh, ouais. Vous voyez que là, il y a des mailles en vert qui forment un zigzag. Et en fait, c'est ça qui perturbe la plupart du temps les tricoteuses. Mais c'est tout à fait normal que ça ne s'aligne pas. C'est normal. Donc, il suffit juste de tricoter la grille comme je vous l'indique dans le patron. Et tout va bien. Vous verrez qu'au fur et à mesure des rangs, tout va s'aligner et tout ira très bien. Ne vous inquiétez pas. Donc j'ai fait un petit tuto où j'ai l'impression que la luminosité a changé. J'ai fait un petit tuto où j'ai tricoté les premiers rangs pour vous montrer et j'ai aussi précisé dans le patron que c'était normal. C'est marrant parce que quand je l'ai fait tester, ça n'a pas perturbé les testeuses. Enfin, j'ai pas eu de remarques des testeuses à ce niveau-là. Donc je sais pas, c'est marrant. Comme quoi tout le monde ne réagit pas pareil aux explications. Il y a des personnes pour qui ça va être très clair. Il y a des personnes qui se posent plus ou moins de questions aussi. Et en fait non, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Vous tricotez la grille comme je vous l'indique et tout va bien. Voilà. Donc j'ai fait ça ce matin, je l'ai mis en ligne ce matin. Donc si vous avez acheté le patron sur Ravelry, vous avez dû avoir une mise à jour du patron. Il vous suffit juste de le retélécharger. Je l'ai tout mis directement dans le patron. Il y a juste à télécharger la nouvelle version. Et si vous l'avez acheté sur mon site, je ne peux pas vous envoyer de notification comme quoi le patron a été mis à jour. Donc il faut que vous alliez dans votre espace client et que vous retéléchargiez la dernière version. Je n'ai pas trouvé comment faire pour notifier les personnes qui ont acheté un patron quand je fais une mise à jour du patron. Je ne sais pas si c'est possible en fait. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser là. Je vais rédiger l'article parce que ça va me prendre un certain temps. Le temps de remettre les liens et tout, ça va être assez long. Donc je ne veux pas m'y mettre trop tard. Et puis on se retrouve un peu plus tard dans la journée avec de la couture parce que cet après-midi, le programme, ça va être couture, 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 couture. Pour les paniers. Voilà, allez, à plus tard. Hello, petit point tricot avant de clôturer cette vidéo. Tous les mots veulent sortir en même temps ce matin. Hier, j'ai pas beaucoup tricoté parce que j'ai beaucoup cousu. J'ai avancé. Je suis désolée si vous entendez ma chaise qui grince. J'ai beaucoup cousu parce qu'il faut que je couse les paniers. Donc j'ai bien avancé. Je suis contente. Bon, il en reste encore beaucoup à coudre, mais j'en ai cousu une bonne partie, donc c'était cool. Donc ce qui fait que comme je couds, je ne peux pas tricoter. Mais j'ai quand même un peu avancé en fin d'après-midi sur ma chaussette et sur mon pull. Donc la chaussette, je crois que j'étais à 7 couleurs. Donc là j'ai fait 3 rayures. J'ai commencé le bleu. Donc j'ai fait 3 rayures entières et j'avais pas terminé totalement celle-là. Je sais pas où j'en suis par rapport à
Parce que d'habitude je compte le nombre de rayures, mais forcément là c'est compliqué. Alors. Ah bah écoutez, je suis presque arrivée. Heureusement que je le regarde. Hop là. En fait là, je suis arrivée... Bah, en fait j'ai réussi à rattraper la séquence de rayures. Vous voyez ? Le début est pas pareil, mais à partir du bleu là, j'ai réussi... Si je vous montre, c'est mieux. À partir du bleu, j'ai réussi à rattraper la même séquence de rayures. Donc le début du pied sera pas pareil, mais le reste de la chaussette sera identique. Donc du coup là, j'ai 3 rangs bleus à faire avant d'atteindre le talon. Donc bon, ça va aller très vite. 3 rangs, ça se fait vite. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait hier sur la chaussette. Mais bon, ça avance tranquillement. C'est la deuxième, donc ça va plus vite. C'est toujours comme ça la deuxième. Ensuite, le pull, j'ai avancé un peu aussi, puisque j'avais pas totalement terminé la rayure bordeaux. Alors, attendez, hop là. Donc, j'avais pas totalement terminé la rayure bordeaux, et j'ai fait la rayure rose, et j'ai tout juste commencé le caramel. Donc, je fais comme pour les chaussettes, je croise le fil, comme ça c'est... ça fera ça de moins à rentrer. Voilà, donc ça avance plutôt bien. En fait, même si on a beaucoup de mailles, enfin beaucoup de mailles, oui, bah on a un corps quoi. Après, ça reste de l'épaisseur des cas, donc bon, ça va quand même, c'est pas de la fingering, ça avance plus vite. Mais le fait de changer de couleur, c'est hyper rythmé, parce qu'on a hâte d'arriver à la couleur suivante. Donc là je suis sur la deuxième répétition du motif et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sens que je vais beaucoup le porter celui-ci. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait en tricot. J'ai pas une avancée spectaculaire comme ce week-end, hein, mais bon c'est normal, la semaine je bosse. Donc je ne tricote pas autant. Et oui, je suis designer tricot, mais je ne passe pas mon temps à tricoter. Je passe beaucoup plus de temps sur mon ordinateur que à tricoter en fait. C'est comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire en termes de projet tricot. Je peux vous dire ce que je porte aujourd'hui. Je vais me lever. J'ai mis mon t-shirt Borago. C'est un t-shirt avec de la dentelle. Moi je me mets de côté pour que vous voyez un peu. Donc on a un motif de dentelle sur le bas et on a un motif ajouré sur le côté. Donc le motif de dentelle, on a juste une répétition sur le bas. Et le motif ajouré il se continue jusque sous l'emmanchure. Je vais éternuer. Je mets pause. Voilà. Désolée. Donc du coup, oui, la dentelle se termine sur le côté sous l'emmanchure. C'est une construction drop shoulders. Donc en fait, on tricote jusque sous l'emmanchure. On sépare le devant et le dos. On tricote le dos jusqu'aux épaules. Le devant jusque sous l'encolure. Et après, on sépare de nouveau les devants pour créer l'encolure en diminuant. Et on fait un rabat à 3 aiguilles sur les épaules et on vient tricoter ensuite les manches en relevant des mailles, en tricotant en jersey. C'est pas un modèle très compliqué, la dentelle est plutôt facile à mémoriser. Donc si vous n'en avez jamais fait, ça se fait. Et j'aime bien le fait qu'on commence directement avec la dentelle et que ça ondule un peu. Voilà. C'est un modèle que j'ai retricoté il n'y a pas très longtemps. Dans un autre coloris bleu et blanc, mais en fait j'ai mis ma jupe avec ma jupe jaune et le bleu et blanc ça va moins bien avec, donc j'ai mis celui-ci. Voilà, donc le patron, si jamais ça vous tente, vous le retrouvez comme toujours sur Ravelry et sur mon site. Je vous mets les liens dans l'article qui est sous la vidéo. Et puis voilà. C'est tout. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long, parce que là quand j'étais arrêtée au montage, on était déjà arrivé à 1 heure. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous. Merci de m'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Comme toujours, j'aime bien lire vos petits commentaires et y répondre. Alors j'essaie de répondre assez rapidement en général. Si j'ai pas répondu, c'est que j'ai pas dû avoir la notification ou que j'ai pas vu. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas
à me le dire, mais en général, j'essaie de répondre à tout le monde et assez rapidement. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, qui sera probablement une vidéo de présentation pour le nouveau patron qui sortira tout début septembre, le 9. Voilà. On se retrouve bientôt et puis je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.